37, 6 millions d'onces ont disparu en 47 jours. Volatilisé des coffres du COMEX. Le plus grand drainage depuis 1980. Tu sais ce qui s'est passé d'autre en 1980? L'argent a atteint 49 $. Puis tout le marché des futurs a failli s'effondrer. Aujourd'hui, l'argent est à 66 $. On a déjà dépassé le pic de 1980. Et personne n'en parle. 14 février 2025. 4 grandes banques sud-coréennes ont arrêté de vendre de l'argent. Juste comme ça. Pas demain. Pas la semaine prochaine. Indéfiniment. La Chine a bloqué ses citoyens d'acheter des métaux précieux physiques. La Russie bannit des salles de trading londoniennes. Et en ce moment même, quelque chose se passe qui ne devrait pas être possible. L'argent spot se négocie au-dessus des prix futurs. Ça s'appelle le backwardation. En clair, les gens payent plus pour avoir de l'argent aujourd'hui que pour une promesse d'argent demain. C'est de l'achat panique. Il ne s'agit pas de la hausse de l'argent. C'est la phase 3 d'un schéma en 4 phases qui s'est répété tout au long de l'histoire humaine. Et quand la phase 4 frappe, le prix n'aura plus d'importance. Parce qu'à n'importe quel prix, tu ne pourras pas en trouver. Ce schéma s'est produit 3 fois avant. 3 fois, ceux qui l'ont vu tôt ont bâti une richesse générationnelle. 3 fois, tous les autres sont restés là à se demander ce qui venait de se passer. À la fin de cette vidéo, tu comprendras exactement où nous en sommes dans ce schéma, pourquoi c'est différent cette fois, et ce que la leçon à 17 milliards de dollars des frères Hunt nous enseigne sur ce qu'il ne faut pas faire. Laisse-moi t'expliquer le schéma. C'est brutalement simple. Phase 1. L'établissement. Une matière première devient monnaie. Les gouvernements adossent leurs devises dessus. Les prix restent stables pendant des décennies. Tout le monde fait confiance au système. L'argent était dans chaque pièce américaine jusqu'en 1964. Tu pouvais entrer dans une banque avec $1 et obtenir de l'argent métal. Stable, prévisible, fiable. Phase 2, la manipulation. Quelqu'un réalise qu'il peut créer des créances papier sur du métal physique. Une once d'argent réel devient 10 contrats papier, puis 50, puis 100. Le papier est rentable. Le physique est cher. Alors ils inondent le marché de promesses. Le prix baisse parce qu'on dirait qu'il y a une offre infinie. Mais ce n'est pas le cas. Phase 3, le squeeze. La demande croît. Les gens commencent à exiger la livraison physique. Les coffres se vident. Tout le monde réalise simultanément qu'il n'y a pas assez d'onces pour couvrir le papier. Panique. Les gens se ruent pour convertir le papier en physique. Mais le physique n'existe pas. Phase 4. La rupture. Le marché papier s'effondre. Le trading s'arrête. Les défauts de livraison s'enchaînent en cascade. Les prix deviennent paraboliques pour le physique tandis que les contrats papier deviennent sans valeur. Ceux qui détiennent du vrai métal gagnent. Tous les autres apprennent une leçon coûteuse sur la différence entre posséder quelque chose et posséder une promesse de quelque chose. C'est pourquoi le prix n'aura plus d'importance. Quand la phase 4 frappe, il n'y a plus de prix papier, seulement le physique. Et je vais te prouver avec les propres données du COMEX que nous sommes déjà à la frontière de la phase 4. Mais d'abord, tu dois comprendre pourquoi l'argent est différent de toute autre matière première sur Terre. L'or est juste de l'argent. L'argent métal est de l'argent. Et le matériau industriel le plus critique de la technologie moderne. Ton téléphone, argent. Panneau solaire, argent. Électronique automobile, argent. Équipement médical, argent. Tour 5G, argent. Missiles, argent. Chaque technologie définissant la civilisation moderne dépend de l'argent. Et on en manque. Déficit de 9 millions d'onces en 2024. 4e année consécutive. On extrait moins chaque année, on utilise plus chaque année. L'industrie des panneaux solaires seule pourrait drainer 85 à 98% des réserves mondiales d'argent d'ici 2050, selon une étude de l'Université de Nouvelle-Galles du Sud. Maintenant, regarde ce qui se passe quand on applique ce schéma à ce qui se passe en ce moment. Mais d'abord, laisse-moi prouver que ce schéma est réel avec l'exemple le plus dramatique de l'histoire. 2 frères, 200 millions d'oncés et un plan qui a failli faire exploser tout le système financier. Nelson Bunker Hunt et William Herbert Hunt, milliardaires texans du pétrole. 1979, ils commencent à acheter de l'argent. Pas un peu. Tout. Ils accumulent 200 millions d'onces. Moitié physique, moitié contrat futur. Leur pari, le dollar meurt. L'inflation est à 13%. Nixon a tué l'étalon or en 1971. La monnaie fiat s'effondre. L'argent est la vraie monnaie. Il n'avait pas tort d'ailleurs. Janvier 1979, 6 $ l'once. Septembre, 10 $. Décembre, 30 $. 17 janvier 1900, 180, 49, 45 $. C'est 724% en 12 mois. Les frères Hunt valent des milliards. Ce sont les hommes les plus riches d'Amérique. Et Wall Street est terrifié. Pourquoi? Parce qu'ils n'achètent pas seulement. Ils prennent livraison, ils drainent l'offre physique et ils utilisent l'effet de levier, contrôlant bien plus d'argent qu'ils ne pourraient en acheter directement avec des contrats futurs. Chaque contrat est une créance sur du métal physique. Et ils exigent ce métal. Le COMEX panique. Les coffres se vident. Si les Hunt continuent d'exiger la livraison, la bourse fait faillite. Alors le COMEX fait ce que les bourses font toujours quand elles perdent. Elles changent les règles, en plein milieu de partie. 7 janvier 1980. Silver Rule 7. Plus de nouvelles positions longues, tu peux vendre. Tu peux maintenir tes positions existantes. Tu ne peux pas acheter. Traduction, on gèle les frères Hunt. Mais l'argent continue de monter quand même.
jusqu'au 21 janvier. Les exigences de marge sont drastiquement augmentées. Du jour au lendemain, détenir des futurs devient impossiblement cher. Les hunts ont besoin de centaines de millions en marge supplémentaire. Ils se débattent, ils vendent, d'autres paniquent et vendent. 27 mars 1980, le jeudi de l'argent. L'argent s'effondre de 21 à 10. 80 dollars en un jour. Les frères Hunt perdent 7 milliards de dollars. Ils déclarent faillite. Les maisons de courtage vacillent. Les banques gèlent le crédit pendant 48 heures. Le système manque de s'effondrer complètement. Mais voici ce que tout le monde oublie. Les gens qui détenaient de l'argent physique, pas des futurs, pas du papier, mais du vrai métal en leur possession, ils n'ont rien perdu. Quand la poussière est retombée, l'argent était à 10 dollars. C'est encore 66% plus haut qu'au départ. Ceux qui ont acheté du physique à 6 dollars et ont tenu à travers le chaos ont fait d'énormes rendements. Les frères Hunt ont échoué parce qu'ils ont utilisé l'effet de levier et le papier. Le système a changé les règles. Mais tu ne peux pas changer les règles sur quelque chose que tu possèdes vraiment. Cette leçon compte parce qu'on observe exactement la même configuration aujourd'hui. Et c'est en fait pire cette fois. Tu te souviens de 1971 quand Nixon a fermé le guichet de l'or? Même schéma. Les banques étrangères exigeaient de l'or physique pour leurs dollars. L'Amérique n'en avait pas assez. Nixon a mis fin à l'adossement à l'or. L'or est passé de 35 à 850 dollars. L'argent est passé de 40 à 49 dollars. Les deux métaux racontent la même histoire. Quand tu retires l'adossement physique de la monnaie, le papier perd de la valeur et le physique explose. Le même schéma a détruit les traders de palladium en 2001. La Russie contrôlait 60% de l'offre et a mystérieusement retardé les livraisons. Le physique a disparu. Le prix a grimpé de 263% en 2 ans. Les traders papier avec des futurs ont été écrasés quand il n'y avait pas de métal à livrer. Ceux qui détenaient du métal physique sont devenus très, très riches. 3 exemples, même schéma, même résultat. Le physique gagne, le papier perd. Alors où en sommes-nous maintenant avec l'argent? Laisse-moi te montrer avec des données sorties cette semaine. Phase interminée. Pendant 150 ans, l'argent était de la monnaie. Les pièces américaines, 90% d'argent jusqu'en 1965. Tu échangeais des dollars contre de l'argent à la valeur faciale. Puis 1965, l'argent retirait des pièces parce que l'argent valait plus que la valeur faciale. Ça aurait dû être l'avertissement. Le marché valorisait l'argent plus haut que le gouvernement. Mais au lieu de ça, l'argent a été repositionné comme matière première industrielle. Check. Phase 2 terminée. Quand l'argent a cessé d'être de la monnaie, Wall Street a créé le marché papier. Futures, ETFs, certificats, dérivés. Pour chaque once de physique, ils ont émis 50, parfois 5 créances papier. Le plus grand ETF argent, SLV, détient 440 millions d'onces. Ou du moins c'est ce qu'ils prétendent. Mais lise le prospectus. Ils peuvent régler en cash si le physique n'est pas disponible. Ton argent pourrait n'être qu'une promesse de te payer de l'argent si le cours monte, pas de l'argent réel. Coffre COMEX au total, 265 millions d'onces. Enregistré pour livraison, 43 millions d'onces. Donc quand les traders de futurs exigent la livraison, il n'y a que 43 millions d'onces pour couvrir des centaines de millions en position ouverte. Tu vois le problème? Pendant des décennies, ça a marché. La plupart des traders clôturaient en cash. Les utilisateurs industriels recevaient le métal. Les banques encaissaient les frais. Jusqu'à maintenant. Check. La phase 3 est en train de se terminer. Et la phase 4 commence. 1er octobre 2024, COMEX enregistré 80 millions d'onces. Décembre 2025, 43 millions. Ce n'est pas de la prise de bénéfices normale. C'est un bank run. Et il s'accélère. Le 17 novembre seul, 6-13 millions d'onces retirées en un jour. 14 février 2025. 4 grandes banques sud-coréennes suspendent simultanément les ventes d'argent, pas pour un jour, indéfiniment. Ce sont des banques avec un capital illimité et des connexions mondiales. Si elles ne peuvent pas sourcer de l'argent, qu'est-ce que ça dit sur la disponibilité réelle? La Chine a relevé les classifications de risque sur les métaux précieux. Les citoyens ne peuvent littéralement pas acheter via les banques. Pourquoi? Parce que la Chine thésaurise pour l'État. Ils ont restreint les exportations. Ils exigent maintenant des dépôts physiques pour le trading de futurs. Ils se préparent à quelque chose. Les importations d'argent de l'Inde ont atteint des records en 2024. Les Indiens ont vu des crises monétaires. Ils savent que les métaux physiques protègent la richesse quand le papier échoue. Maintenant ajoute la demande industrielle. Panneaux solaires, 12% de l'offre annuelle d'argent. Véhicules électriques, le double d'argent par rapport aux voitures thermiques. Infrastructure 5G, centre de données IA. Chaque tendance qui façonne l'économie moderne augmente la demande d'argent. L'offre décline depuis 2016. Le recyclage ne suit pas. Déficit de 148, 9 millions d'onces en 2024, projeté à 117, 6 millions pour 2025. Et maintenant les investisseurs se réveillent. Les flux vers les ETF argent ont explosé. Les particuliers achètent à des niveaux jamais vus depuis 2011. Les négociants en ligne signalent des pénuries de stock. Les primes au-dessus du spot augmentent. Quand tu payes 8 à 12 dollars au-dessus du spot juste pour avoir du physique, le prix papier ment. Et le backwardation. Spot au-dessus des futurs. Ça hurle la désespération physique.
Les futurs devraient coûter plus cher à cause du stockage et de la valeur temps. Quand le spot est plus haut, les gens paient des primes pour une livraison immédiate plutôt que des promesses futures. Nous sommes à la fin de la phase 3. La phase 4 commence. Le squeeze est actif et les signes de rupture apparaissent. Arrêt de trading CME, novembre 2025. Raison officielle, panne de refroidissement. Une panne de refroidissement dans un marché avec une infrastructure de niveau militaire qui gère des milliers de milliards en transactions. Bien sûr, les traders vétérans savent que quand les bourses s'arrêtent en plein pic, quelqu'un de gros est en difficulté. Le COMEX a deux options. Changer les règles comme en 1980, augmenter les marges, limiter les positions, suspendre les livraisons. Ou laisser le marché courir et regarder le prix devenir parabolique. Qu'est-ce que tu penses qu'ils vont choisir? Ils vont essayer de contrôler. Mais voici le problème. Ce ne sont pas 2 milliardaires texans. C'est une demande mondiale. Des utilisateurs industriels qui ont besoin d'argent. Des investisseurs dans des dizaines de pays. Des banques centrales qui accumulent. Des nations BRICS qui construisent des systèmes alternatifs. Tu ne peux pas changer les règles pour tout le monde simultanément. Quand la phase 4 frappe pleinement, les arrêts de trading deviennent courants. Les défauts de livraison s'enchaînent. Les contrats sont réglés en cash contre la volonté des acheteurs. Les primes explosent. Spot à 66 $ aujourd'hui. Les négociants physiques demandent déjà 75, 80 $. Bientôt ce sera 120, 150, 200 $ juste pour avoir du métal. Puis un jour, le marché papier gèle entièrement. Contrats suspendus. Procès déposé. Les régulateurs enquêtent et ceux qui détiennent de l'argent physique regardent en sécurité. Parce qu'ils ont déjà gagné. Ce n'est pas de la spéculation, c'est de la reconnaissance de schéma. Et le schéma hurle. Alors voici quoi faire. Premièrement, comprends la différence entre posséder et spéculer. Trader du papier pour des profits rapides, c'est de la spéculation. Connais les risques. Mais acheter de l'argent, c'est de la protection. Réserve de valeur. Assurance contre l'effondrement monétaire. Une seule option. Du métal physique en ta possession. Pas dans un coffre que tu ne contrôles pas. Pas dans un ETF. Pas dans des futurs. Dans ta main. Dans ton coffre-fort. Où tu peux le voir, le toucher, le sécuriser. C'est ça la propriété. Deuxièmement, achète maintenant tant que le physique est encore disponible. L'argent physique existe aujourd'hui à 8 à 12 $ au-dessus du spot. Quand le squeeze s'accélère, les primes seront de 30, 50, 80 $ au-dessus du spot. Éventuellement, plus rien de disponible à aucune prime. Négociants en rupture. Monnaie avec des listes d'attente d'1 an. Tu seras là avec du cash qui perd de la valeur, incapable de le convertir dans le seul actif qui gagne de la valeur. Troisièmement, concentre-toi sur des formes reconnaissables et liquides. Pièces d'argent, lingots d'argent, de grande monnaie. N'achète pas de pièces de collection, pas de numismatique, pas de produits premium fantaisistes. Tu veux du contenu en argent pur dans des formes que n'importe qui n'importe où reconnaît. Canadian Maple Leafs, Napoléon, pièces Hercule, lingots de raffineurs reconnus. La liquidité compte quand le système casse. Quatrièmement, dimensionne de manière appropriée. Il ne s'agit pas de tout miser, il s'agit d'allocation. Prends 10-15 peu, être 20% de tes actifs et convertis-les en argent physique. Assez pour que si le schéma se complète, tu sois protégé. Mais pas tant que si quelque chose d'inattendu arrive, tu sois détruit. Équilibre prudence et action. Cinquièmement, stocke correctement. Coffre-fort domestique. Coffre-fort bancaire si tu fais confiance à la banque. Coffre privé si tu préfères. Assure-toi de contrôler l'accès. Pas de garde par un tiers où quelqu'un d'autre détient les clés. Tout l'intérêt est d'éliminer le risque de contrepartie. Ne le réintroduis pas par un mauvais stockage. La fenêtre se ferme. Pas parce qu'un gourou le dit, pas à cause du battage, parce que les coffres sont vides, les banques reculent. Le backwardation hurle que l'offre est partie. Le prix à 66 $ te dit que le marché a déjà bougé. La question est, as-tu bougé avec lui? Le marché te dit la vérité. Tu dois juste écouter. Chaque monnaie fiat de l'histoire a échoué. Chacune. Durée de vie moyenne, 20 CP. Dollar américain entièrement fiat depuis 1971. Ça fait 54 ans. Nous vivons en temps emprunté. L'euro n'existe que depuis 2002. 23 ans. Et tu ne peux pas imprimer d'argent. Tu ne peux pas le créer avec des politiques. Tu ne peux pas algorithmiser ta sortie d'un déficit d'offres. La physique se fiche des modèles économiques. Alors voici ma question. Vas-tu attendre que le marché casse complètement et souhaiter avoir agi, ou reconnaître le schéma, faire confiance aux données et faire quelque chose tant qu'il est encore temps? Le choix est le tien, mais la fenêtre ne restera pas ouverte éternellement. Si ça avait du sens, si tu vois le schéma, abonne-toi maintenant, parce que ce que je t'ai montré n'est que le début. L'effondrement du marché papier de l'argent est un symptôme d'une défaillance systémique bien plus grande. Dans la prochaine vidéo, je te montrerai à quel point ça va en profondeur. La crise monétaire, la spirale de la dette, la bombe à retardement des dérivés. Tous suivent le même schéma en 4 phases. Tous se dirigent vers la même conclusion inévitable. Abonne-toi, regarde la prochaine vidéo, apprends comment survivre à ce qui vient. Parce que ceux qui voient le schéma tôt ne survivent pas seulement. Ils prospèrent